Bonjour à vous mes amis, ici une vidéo au sujet d'une inspiration qui m'est venue et que j'ai enregistrée. Je t'ai déjà parlé de ce phénomène d'inspiration et quand ça me vient, eh bien je l'enregistre. Quand je pense avoir quelque chose à dire, je prends mon Android et je m'enregistre. Et ce fut le cas donc ici. Cet enregistrement date tout juste de cette semaine, jeudi il me semble. Il y a à peu près un mois de ça, je t'avais promis une vidéo que je n'ai pas encore publiée au sujet d'une de ces inspirations, sur la base de laquelle j'avais décidé de construire une vidéo. Le texte est en partie prêt, il me reste à faire le tournage de cette vidéo. Et si tu attends cette vidéo, eh bien je te prie de m'en excuser et d'excuser ce retard. Patience, elle finira bien par paraître. Pour aujourd'hui, c'est un autre défi que je te propose. Cette fois, ça va aller beaucoup plus vite parce que j'estime pouvoir laisser l'enregistrement brut tel qu'il est venu, sans avoir à y intervenir dessus. Et en même temps, c'est ici une vidéo qui s'adresse à des gens qui vont être capables d'entendre ce que je dis. Par entendre, je veux dire qu'ils vont être aptes d'entendre le message et donc de le comprendre. Qui vont avoir l'écoute suffisante pour entrer dans le sujet. Et je souhaite bien sûr que ce soit ton cas, toi qui m'écoutes. Comme je viens de te l'expliquer, il m'arrive très régulièrement d'avoir ce genre d'inspiration que j'enregistre. J'ai actuellement près de 400 enregistrements de ce type. La plupart du temps, je ne peux pas en faire encore des vidéos sur YouTube parce qu'elles nécessiteraient bien sûr de pouvoir entrer dans le sujet. Or, ces sujets sont construits sur les précédents, sur des références aux précédents. Il y a une construction qui vient au travers de ces enregistrements. Et très souvent, la construction qui est derrière est nécessaire pour pouvoir comprendre le sujet dont je parle dans l'enregistrement en cours. Ici, pour une fois, ça n'est pas trop le cas. Allez, sur les 20 minutes que dure cet enregistrement, ça allait un peu à 3 ou 4 reprises. Des passages qui nécessiteraient un peu de développement, mais qui finalement, même sans ces développements, restent malgré tout très fluides. À 3 ou 4 de ces reprises, tu trouveras de courtes annotations sur l'image de manière à te permettre de préserver la compréhension du tout. Mais même sans ces annotations, je pense que ce serait resté suffisamment fluide pour ceux qui vont faire bien sûr l'effort de s'intéresser à cette vidéo. Bon voilà, le sujet ici est d'importance et je te souhaite de pouvoir l'entendre. Je ne vais pas en dire plus. Voilà donc maintenant cet enregistrement. Je te remercie de bien vouloir liker cette vidéo, d'en partager le lien si comme moi tu l'as trouvée excellente. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'es pas encore. Le blocage auquel cette chaîne est pour l'instant soumise ne va pas durer encore très longtemps. Les jours du minable qui actuellement utilise ses compétences en informatique pour hacker ma chaîne et me censurer sont comptés. En attendant, sache que cette chaîne a beaucoup plus de succès sur YouTube que ce que les compteurs semblent vouloir indiquer. Et lorsqu'elle sera débarrassée de l'ordure qui actuellement la censure, tu vas alors être bluffé de voir à quel point c'est le cas. En attendant ce jour, je te dis à très bientôt, régale-toi, bonne vidéo, à très bientôt, semaine prochaine, bye bye. Dans ce chapitre que j'ouvre ici, je voudrais analyser le rapport des hommes avec les femmes. Lors de la construction d'une relation amoureuse, je pense que là on a énormément d'informations sur ce que nous sommes chacun d'entre nous. La femme est l'attracteur déjà. Ça veut dire que déjà l'homme il part avec un handicap dès le départ, c'est-à-dire qu'il est celui qui va demander. Il est mis dans la situation du demandeur. Ça veut dire que d'ores et déjà, la femme est mise en situation, a ici une longueur d'avance pour décider de comment va s'établir la relation. C'est elle qui le décide. Ça tombe bien puisqu'elle a aussi une sensibilité particulière qui lui permet, je pense, effectivement d'avoir cette compétence de prendre en main la façon dont la relation va s'établir. Il n'y a qu'à voir sur YouTube notamment le nombre de vidéos qu'il y a explicatives sur la façon dont il faut s'y prendre avec les femmes
et le peu qu'il y a finalement pour les femmes, comment s'y prendre avec les hommes. En tous les cas, des vidéos qui expliquent tout simplement, grosso modo, si on voulait résumer, qu'il s'agit pour un homme de se mettre à l'écoute des désirs d'une femme et à l'écoute des désirs cachés des femmes, ce qu'elles ne vont jamais dire. Ce qui rend bien sûr la chose compliquée, ce qui rend bien sûr nécessaire une écoute dans une forme d'intelligence particulière ici. Une intelligence, c'est peut-être ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas d'ouvrir grand ses oreilles, on s'en fout des oreilles à la limite, c'est autre chose qu'il faut ouvrir. C'est sa compréhension, cette reliance à la terre, tout simplement, je pense. La compréhension de cette reliance à la terre, on va dire. Je pense que cette femme a la compétence, et puis en même temps une compétence qui vient comme une nécessité de plaquer la relation qui s'établit avec l'homme qu'elle désire, de le plaquer à la terre, de l'amener à la terre, et sans doute aussi de l'y maintenir tout le long de la relation. La raison pour laquelle les femmes apparaissent plus matérialistes que les hommes, d'une façon générale, en tous les cas concernant les adamiques. Alors c'est en même temps une relation amoureuse, je pense qu'il faut qu'elle soit à la terre. C'est là qu'elle trouve ses sources, c'est là qu'elle trouve à se déployer, puis c'est là qu'elle trouve aussi ses buts, qui sont, entre autres notamment, de faire des enfants. Ensuite de les éduquer, de pouvoir les nourrir, etc. Donc la relation amoureuse, effectivement, elle a quand même à rester à la terre. Elle a à se construire à la terre et y rester. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est d'autant plus étonnant ce rôle de leader qu'ont les femmes dans la relation amoureuse, quand elles s'établissent, puis ensuite pour la maintenir. C'est d'autant plus étonnant qu'elles soient leaders qu'elles apparaissent comme des surfaces. Et elles sont draguées comme des surfaces. Elles sont draguées comme des lunes. On les drague pour leur forme. Et je pense qu'on se moque en grande partie de la personnalité des femmes. À de très rares exceptions, c'est pas ce qui compte le plus pour un homme. C'est même très secondaire. Il n'y a qu'à voir les femmes que draguent les hommes. Je pense que c'est quelque chose qui vient de façon tout à fait secondaire chez un homme. Bon, déjà que le fait que les femmes soient mises en position d'attracteur, évidemment, ça rajoute à la fascination que dégagent les femmes pour les hommes, notamment. Mais sans doute entre elles aussi. Elles ont d'ores et déjà gagné le leadership, avant même que le jeu ait commencé. Et puis là, on a aussi donc cette contradiction qui vient. Elles sont draguées comme des lunes, elles sont aimées pour être des lunes, puis en même temps, elles ont à prendre le leadership. C'est elles qui vont être leaders dans la relation, dès le début. Et comme ça ne suffisait pas, se surajoute à ça une autre contradiction, c'est que l'homme va devoir se comporter comme un alpha. C'est-à-dire que malgré toutes ces complications, il va devoir se comporter comme si c'est lui qui décidait de la relation. Et en même temps, puisqu'il y a des hommes qui y parviennent, et qui y parviennent d'une façon extrêmement maîtrisée, c'est bien parce que c'est une mécanique que mettent en place les femmes, une mécanique qui peut-être même les dépasse en grande partie, et qui fait qu'une fois qu'on maîtrise cette mécanique, eh bien alors on est dans cette capacité à maîtriser sa relation avec les femmes. C'est à la fois compliqué de trouver le mode d'emploi, mais une fois qu'on l'a travaillé, ça devient très simple. On pourrait dire que c'est la même chose concernant les hommes. Il est très facile aux femmes d'attirer les hommes. C'est une mécanique aussi, c'est dans la façon dont elles s'habillent, elles se tiennent, etc. Il y a
Tout ça, c'est mécanique. Tout ce qui est à la Terre, finalement, est mécanique. Dans ce que je décris, là, on a quand même l'impression, de ce que je vois, on a quand même l'impression que l'homme est obligé de se mettre dans une position qui n'est pas une position naturelle. Je pense que c'est ça que je suis en train de vouloir dire ici. Pour qu'un homme ait du succès avec les femmes, il doit se réinventer, il doit s'inventer une façon d'être, je parle ici pour les adamiques, qui ne sont pas au naturel. Naturellement, un adamique, si on comprend bien ce que j'exprime depuis quelque temps, c'est un être qui appartient à 55% donc à l'univers, donc un être, on va dire, spirituel. Et pour se mettre dans une compréhension particulière des femmes, il doit, puisque c'est lui qui va chercher les femmes dans leur monde à elles, il est mis dans cette position-là, eh bien, il doit adopter une mécanique qui n'est pas la sienne, en principe naturelle. Il doit oublier ce qu'il est, finalement. C'est aussi là que se fait la différence entre les hommes qui ont eu une bonne relation avec leur mère et les autres. La relation avec le père n'est pas censée exister, puisque on est comme le père, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est naturel, donc que l'on n'a pas à apprendre. Concernant la mère, par contre, là, il est indispensable d'avoir une bonne relation avec sa mère pour apprendre la mécanique qui va ensuite lui permettre d'avoir le succès qu'il veut avec les femmes. Une femme, quant à elle, peut rester une femme et se soucier de ses problèmes de femme, et malgré tout avoir du succès avec les hommes, ou peut-être même c'est ce qui va faire qu'elle va avoir du succès avec les hommes. Les hommes, eux, sont obligés de se réinventer. C'est, me semble-t-il, ce que je veux dire ici. Forcément, il y a quelque chose à tirer de ça. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un enseignement à tirer de ça. Dans une relation, d'ailleurs, l'homme se tait, c'est la femme qui parle d'elle. L'homme n'a pas à parler de lui, on s'en fout de ce qu'il est, en fait. Au début de la relation, en tous les cas, les femmes se moquent de savoir, ou semblent se moquer de savoir ce qu'est exactement l'homme qu'elle a en face de lui. La première des choses qu'elle veut, c'est déjà tester l'écoute de cet homme la concernant. On a là aussi la femme qui force l'homme à entrer dans son monde à elle. Elle joue à plein son rôle d'attracteur ici. Et ça n'est pas simplement quelque chose de physique qui se passe, mais c'est aussi dans cette mécanique qui se met en place lorsque s'installe la relation, on a vraiment la femme qui joue son rôle et de leader et d'attracteur. Déjà, elle est leader dans la relation, même si elle a en face un homme qui joue son rôle d'alpha et qui parvient à jouer ce rôle de leader, malgré tout, c'est bien parce qu'il a appris cette mécanique et qu'il la connaît parfaitement et qu'il a appris à s'y soumettre, qu'il est capable, finalement, quelque part, de faire le malin et de faire croire que c'est lui qui est leader dans la relation. Mais c'est un apprentissage qu'il a dû faire au départ et c'est une maîtrise dans laquelle il a dû entrer. Que les autres le veuillent ou non. Et il a d'ailleurs parfaitement bien appris aussi, et il est dans cette capacité à se soumettre d'une façon naturelle à l'attracteur dans le monde duquel il va devoir entrer. Et d'ailleurs, dans cette façon qu'il a de séduire les femmes et de les attirer dans son lit, on va dire, il a parfaitement appris la façon de s'effacer lui-même et d'effacer ce qu'il est en réalité pour se soumettre aux besoins de la femme qu'il a en face.
et lui montrer qu'il est l'homme de la situation et qu'il est l'homme dont a besoin cette femme. Il est entièrement dans cette soumission-là. Il est soumis à l'attracteur qu'il a en face. Et je pense que c'est pour ça que les femmes aiment tant les séducteurs, parce que finalement, c'est des hommes qui ont tellement appris à se soumettre au désir des femmes qu'ils le font tellement naturellement que finalement ils parviennent à apparaître comme des alphas dans cette maîtrise-là de la soumission. Mais il n'échappe à aucune femme que finalement c'est un apprentissage de la soumission à l'attracteur qu'elles sont. Et ils apparaissent comme des maîtres dans la compétence qui est la leur de se soumettre. Comme un mécanicien se soumet d'ailleurs aux règles de fonctionnement d'un moteur pour acquérir la compétence. Et pour être dans une forme de maîtrise qui lui attire l'admiration. Alors évidemment, il n'y a pas à douter que cette soumission, c'est aussi ce qu'on appelle l'amour. C'est bien parce que le séducteur aime les femmes qu'il s'y soumet de manière aussi naturelle, qu'il a appris à se soumettre de façon aussi naturelle chez lui. Au point que ça finisse par apparaître comme une maîtrise. Au point que ça le fasse, que ce naturel dans la soumission le fasse apparaître comme un maître dans ce domaine. Là, il me semble que je tourne autour de quelque chose, ce rapport qu'il y a entre l'amour et la soumission. Ça peut être aussi l'amour pour la mécanique. Avec ce mécanicien-là qui est un maître de la mécanique, qui est respecté pour ça, mais dont on oublie que finalement, il a commencé d'abord par se soumettre énormément pour avoir ces connaissances-là. Il est maître d'abord dans sa capacité à se soumettre. Et à se soumettre à des règles qui ne sont pas les siennes, qui ne sont pas celles avec lesquelles il fonctionne ou il fonctionnait préalablement naturellement. Il a bien fallu qu'à un moment donné, il se soumette à un monde qui n'était pas le sien. Et à des règles qui n'étaient pas celui de son monde à lui à ce moment-là. Et là, ça dit quelque chose autour duquel je tourne. Dans notre monde, d'ailleurs, on n'est pas conscient de l'importance de la soumission. Et aussi de la capacité de soumission qu'il a fallu pour devenir maître, à ceux qui sont aujourd'hui maîtres dans leur activité. Et à commencer par la soumission qu'il leur a fallu déployer envers ceux qui leur apparaissaient des maîtres au moment de leur acquisition de leurs compétences. C'est bien parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'ils se soumettent à de nouvelles règles pour eux, qu'ils ont réussi à entrer dans un autre monde. Celui qui les rend maîtres aujourd'hui. Ce monde qui aujourd'hui les fait apparaître comme des maîtres. Par contre, il s'agit d'une soumission, mais une soumission qui arrive dans une forme naturelle et amoureuse. À la différence de l'homme bêta qui se soumet aux femmes dans une façon qui est là, dans une façon qui apparaît incongrue et inadaptée. Donc il semble qu'il y ait deux types de soumission. Une soumission opposition et une soumission amoureuse, on va dire. Et les gens qui échouent dans leur vie, je pense ils ne savent pas faire la différence entre les deux. Oui, il y a une confusion là, dans ces types de soumission. La raison pour laquelle les hommes qui ont du mal à établir des relations avec les femmes sont dans une espèce de soumission, qui vont chercher on ne sait pas trop où. Mais
sur la base, ils ont raison, c'est bien ça. Il s'agit bien d'une forme de soumission à acquérir pour avoir du succès avec les femmes. Mais c'est une soumission amoureuse et c'est une soumission qui construit. Et c'est pas la simple soumission à un maître, qui là, pour le coup, va rester maître. C'est la soumission à quelque chose que je veux, et pas à quelque chose qui me fait peur. Je pense que ça dit beaucoup aussi de l'habitation, là. D'ailleurs, est-ce que l'habitation du double, elle va pas se chercher déjà en commençant par se soumettre à la vie, à ses règles? Et c'est une soumission amoureuse pour la vie. C'est je veux la vie, je me soumets à la vie parce que je la veux. Et le pervers narcissique, à un moment donné, s'il dérape comme ça, s'il renonce, s'il est amené à renoncer, c'est parce qu'il est dans cette incapacité à se soumettre à la vie. Et qu'il ne la veut pas suffisamment pour accepter de se soumettre à ses règles. On a ça aussi dans Star Wars. La maîtrise qu'ont les Jedi, qui leur vient d'abord de leur capacité à se soumettre aux règles du monde des Jedi au départ. Et finalement, de rester dans cette forme de soumission. Parce que pour rester maître, il faut garder cette capacité de soumission au monde et qui nous fait apparaître comme un maître, dont on a acquis les compétences, dont les règles dont on a acquis la maîtrise. Il y a toujours ce rapport de soumission au monde qui nous fait maître. La raison aussi pour laquelle Napoléon est dans cette capacité à imposer la soumission. Parce qu'il est là presque dans un rôle de prof finalement. Il est lui-même le maître de la soumission. Finalement, il sait tout de la soumission. Donc finalement, quand il impose la soumission à ses sujets, dans sa tête à lui, eh bien, il montre comment il faut s'y prendre pour devenir maître. La raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est si bien accepté. Parce que, inconsciemment, nous le savons tous. Sauf que Napoléon est quelqu'un qui est dans une forme de soumission amoureuse depuis le début. Et soumis à quelque chose qu'il veut. Le rapport que fait aussi le pervers narcissique quand il soumet sa proie. Et cette confusion qu'il fait avec l'amour aussi. Là où il devrait essayer de quérir l'amour de sa proie, en fait, eh bien, il y met de la soumission. Il est lui-même dans cette confusion aussi. Et puis dans cette confusion avec la maîtrise. Je suis maître parce que je soumets. Et non, tu es maître parce que d'abord tu as su te soumettre. Et te soumettre dans une forme amoureuse. Et là, pervers narcissique, tu fais passer la charrue avant les bœufs. Tu penses que être maître, c'est savoir soumettre. C'est démontrer sa capacité à soumettre. On est là dans une forme d'inversion. Et dans cette soumission à quelque chose que je veux, il y a là, finalement, le secret du séducteur. C'est comme s'il y avait deux oppositions, parce que je veux, quelque part, c'est quelque chose qui est dans cette dimension de vouloir soumettre. Je veux, c'est quelque chose d'affirmatif. On est déjà là, le maître, on est déjà là dans la construction de la maîtrise et du maître que je veux devenir. Et c'est en même temps un maître qui se soumet. Qui se soumet aux règles du monde dans lequel il veut entrer, celui des femmes, concernant le séducteur. C'est aussi de cette façon-là, me semble-t-il, que l'on grimpe les échelons dans une entreprise, dans une soumission volontaire. Volontaire, avant tout, comme un maître qui veut.
Encore une fois, dans une soumission amoureuse, autrement dit. C'est un vouloir amoureux. Donc c'est pas encore le vouloir du maître quand même, c'est un vouloir amoureux. C'est un vouloir soumis. Et je me dis que c'est probablement le vouloir du double qui s'exprime de cette façon-là, vis-à-vis de sa surface. Parce que il est dans ce devoir aussi d'entendre les intentions de l'esprit dans la matrice. Donc il est dans cette forme de soumission aussi à l'intention. Et dans ce cadre de l'intention, il a cette capacité à acquérir de l'existence, comme un maître sur l'esprit. Freud parlait de l'inconscient, moi ici je parle de double. Mais s'il a cette capacité aussi à acquérir de l'existence de par son esprit, c'est parce qu'avant tout, il a su se soumettre, il sait aussi se soumettre, ou il sait avant tout se soumettre à l'intention, aux intentions de l'esprit dans la matrice. On est là aussi dans ce même rapport du vouloir amoureux. Et cette même chose que reproduit le séducteur envers les femmes dans la matrice, très vraisemblablement. C'est bel et bien parce qu'il se soumet aux intentions des femmes à tout moment, qu'il est dans cette capacité à entendre leurs intentions et à s'y soumettre, qu'il est aussi capable de soumettre les femmes à sa volonté à lui, j'allais dire d'exister dans leur esprit et dans leur vie, et d'obtenir ce qu'il veut d'elles. Et c'est aussi très vraisemblablement le rapport qu'entretient l'univers avec sa femme, qui est donc l'humanité dans la matrice. On est sûrement aussi dans ce même type de rapport. Et dans ce type de lois qui régissent ces rapports. Alors là, ce qui est étonnant, c'est dans ce que je suis en train de décrire, c'est que l'homme, finalement, serait attracteur dans sa façon de se comporter. Et la femme est un attracteur, en fait, en surface. On a cette inversion dans la matrice, où l'attracteur est femme, mais seulement en surface. Mais où l'homme, dans cette habitation du double, eh bien, il est finalement le vrai attracteur. Il est finalement, dans le comportement, il est l'attracteur. Dans cette relation à l'univers et dans ces informations au sujet des femmes et des lois de la matrice qu'il va chercher dans l'univers, finalement, il est le véritable attracteur.